Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La petite confiserie de l'allée nocturne de Iyoko Kurisu, publié aux éditions Hauteville, collection Kibun. Dans ce roman, nous allons boucler nos valises pour le Japon, où au détour des balades et des rencontres, nous allons nous aventurer dans la rue commerçante Yuyami, entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Cette rue n'est pas facilement trouvable car elle se situe derrière un vieux sanctuaire et ne se montre accessible qu'aux fantômes, aux esprits vengeurs, aux personnes émotionnellement instables et à tous ceux qui, globalement, sont exclus et n'ont plus nulle part où se réfugier. C'est dans cette rue atypique que se situe la confiserie enchantée Kohaku, tenue par le non moins singulier Kogetsu. Kogetsu est un jeune homme de plus ou moins 25 ans à la chevelure naturellement blonde et fournie, au sourire énigmatique, aux yeux bridés dorés et à la peau blanche. Son apparence est indéniablement japonaise, et ce malgré la couleur de ses cheveux et de ses iris. Quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire tous les jours sauf celui de pleine lune ou de nouvelle lune, il est capable de camoufler sa nature de kitsune en cachant ses oreilles et sa queue. La première humaine à franchir la porte de sa confiserie est Kana, une lycéenne qui se languit de son amoureux trop occupé avec ses études pour lui consacrer son temps. Depuis qu'ils sortent ensemble, Kana est aux anges, mais depuis qu'il bûche pour préparer ses examens d'entrée à l'université, elle ne le voit presque plus et ne communique quasiment plus non plus, faute de réponse. À la sortie des cours, elle lambine sur le chemin et quand elle croise le vieux sanctuaire, elle décide d'aller y déposer une prière. C'est là qu'elle tombe sur la rue Yuyami. Arrivée au bord de la rue, Kana remarque qu'il est presque impossible de deviner ce que vend chaque boutique et la plupart des échoppes sont vétustes avec une pancarte fermée placardée sur les portes. L'absence de lampadaires remplacée par des lanternes rouges et blancs sur les différentes devantures confère une ambiance à la rue digne d'un film historique de l'époque de l'ère Showa. Tout au bout de l'allée, une lumière s'échappe d'une boutique en plutôt bon état avec des murs en bois ambré ancien, une porte à l'occidentale en bois avec une fenêtre et des bas-reliefs ainsi que des lanternes roses. Elle entre et elle est accueillie par le très beau propriétaire. Son choix se porte sur des bonbons bleus et violets comme des hortensias, au nom évocateur de Kompeito, de la cupidité. Elle repart avec un plein bocal, avec pour seule consigne de n'en manger qu'un seul par jour. En respectant cette dose, elle devrait attirer à elle des choses positives. Mais une fois habituée, ne va-t-elle pas être tentée d'en obtenir plus au risque de voir des choses étranges se produire ? Le second client est Koguma Ayumu, un agent immobilier de 25 ans. Son prénom et son nom sont mignons et évoquent les ours, ce qui colle parfaitement à sa silhouette rondelette et mignonne. Koguma est depuis le collège très complexé par sa corpulence. Même s'il a pu éviter les brimades ou le harcèlement scolaire, la fille qui faisait battre son cœur à l'époque le comparait à une mascotte et ne le considérait pas comme un vrai garçon. Son patron se fichait éperdument de ses complexes et le fait depuis 3 ans travailler à l'accueil des clients, toujours amusé par son patronyme. Un jour, où son envie de devenir transparent le titille plus que d'habitude, il décide après sa visite de faire un détour avant de retourner à l'agence. La chaleur est accablante et la soif le tenaille quand il tombe sur un vieux sanctuaire. À l'arrière de ce dernier, et après avoir prié, il découvre la confiserie enchantée Kohaku. Il jette son dévolu sur les wasabons de la transparence. Ces sucreries traditionnelles en forme de fleurs ou d'animaux vont lui permettre de faire fi de son physique pour mieux exploiter ses capacités commerciales. Mais est-ce vraiment son physique charpenté qui est un obstacle à ses interactions sociales ? Yui est la 3e humaine à franchir les portes de la boutique. Universitaire, elle peine à exprimer ses pensées aux autres et surtout à ses 2 amis Saya et Reo. Elle a peur qu'en exprimant ses sentiments et ses pensées, ses amis la laissent tomber. Près de son université, elle tombe sur un vieux sanctuaire et comme elle est passionnée de photographie et de chats, elle décide de s'y arrêter. Elle suit un chat et tombe sur la vieille rue commerçante. Seule la confiserie est ouverte et accueillante et pour pouvoir partager l'endroit avec ses copines, plus tard, elle se doit de voir si ça en vaut vraiment la peine. Elle est attirée par les monakas de la vérité. Elle en prend 3 pour pouvoir les partager avec Saya et Reo. Le lendemain matin, elle en mange un et est épatée par le bon goût de la châtaigne cachée à l'intérieur, puis part en cours. Cette petite douceur matinale va-t-elle changer sa journée ou sa relation avec ses amis ? La 4e visiteuse est une trompettiste du club de la fanfare du collège, Saito Risa.
Cette élève médiocre est une poissarde née. La seule crotte de chien sur un trottoir, c'est forcément pour elle. Elle est en compétition avec une élève de son club, Takahashi Ayaka. La nouvelle chef du pupitre des trompettes et elle vont devoir s'affronter pour obtenir le solo lors du festival d'automne annuel de musique. Risa sait que sa malchance va lui coûter la place et décide d'aller prier au sanctuaire où elle a reçu son baptême Shinto quand elle était bébé. Elle y découvre Kogetsu et sa confiserie. Elle achète une boîte de caramel de la substitution. Elle décide d'en manger un chaque jour avant l'audition. Cela sera-t-il suffisant contre sa poisse ? La dernière cliente est Shika, une jeune maman dépassée par la nouvelle situation qu'est la sienne. Être mère à plein temps l'épuise physiquement et moralement. Elle n'arrive plus à voir de l'amour provenant de son mari Itsuki depuis la naissance de leur petite Sakura. Lors d'une des rares promenades qu'elle s'autorise depuis qu'elle s'est mariée et est devenue maman, elle tombe sur le vieux sanctuaire et la confiserie enchantée Kohaku. Son cœur d'enfant choisit 2 pommes d'amour qui, au dire du charmant propriétaire, permettent de voir le cœur des gens. Que verra-t-elle dans le cœur de Sakura et Itsuku ? Si vous aimeriez savoir comment ces sucreries magiques sont nées et comment elles ont influencé les vies de Kana, Koguma, Yui, Saya, Reo, Risa, Ayaka, Shika, Itsuki et les autres, venez vous perdre dans les pages de ce court roman. Un roman qui s'articule autour de personnages divers et variés et qui tire une leçon de chaque histoire, le tout dans une ambiance feutrée typique des romans japonais. Je valide. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 13 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!